Grand-père. À table. Tu me donnes toujours de la bouffe pour cochon. Chez les autres, ils mangent des petits pains blancs. Non. Espèce de bonne à rien. Tu vois la maison en briques à l'entrée du village? Une fille d'une autre famille, à 12 ans, a été échangée contre 3 vaches. Bouffe, bouffe, bouffe. Tu ne penses qu'à manger. Va travailler, vite. Si tu ne rapportes pas d'argent aujourd'hui, gare à ta peau. Le chef du village a dit qu'un gros bonnet vient au village aujourd'hui. Il veut que tu te casses, sale gamine. Ne me fais pas honte. D'accord. Je reviens après avoir cueilli des champignons. Dégage. Je déclare que l'émission de télé-réalité Échange de vie est officiellement lancée. Cette petite fille est vraiment jolie. Pourquoi ce n'est pas elle qui participe? Tu parles de Li Xiaoya? Elle est plutôt mignonne, c'est vrai. Mais d'après les gens du village Li, elle est bête et gourmande. Elle ment tout le temps, vole un peu, et n'a aucune éducation. Une si jolie enfant et un caractère si mauvais. La rumeur dit que le fils héritier du groupe Sheng a un caractère exécrable. C'est pourquoi sa mère l'a fourré dans cette émission, pour échanger sa vie avec celle de Li Jingjing, la fille du chef. Il y a quelqu'un. Tu es aveugle? Tu sais conduire ou pas? Filmé. Bonjour, jeune maître Sheng. Je suis le réalisateur de Échange de vie. Dégagez. Vous ne voyez pas qu'il y a quelqu'un dans le fossé? Comme la tortue de ma mère. Mes champignons. C'est toi qui as fait ça. Ils sont toutes sales. Merci, grand frère. Je m'appelle Li Xiaoya. Je m'appelle Sheng Yuxiao. À cause de moi, tes vêtements sont couverts de boue. Ma veste, je te la donne. Où habites-tu? Je te raccompagne. Li Xiaoya. Dans ta vie précédente, tu as enregistré après l'échange de vie, tu as été adopté par la famille Sheng. Tu as atteint le sommet de ta vie. Heureusement. Je suis revenu à la vie. Cette fois-ci, ta vie, c'est à mon tour de la vivre. Mon Dieu. Vraiment digne de la famille Sheng. Ce manoir est vraiment impressionnant. Bonjour, mademoiselle Li. Je suis le majordome de la famille Sheng. Vous pouvez m'appeler monsieur Fang. Voici de la part de monsieur et madame un petit cadeau de bienvenue pour vous. Merci oncle et tante. Un enfant d'un village reculé voir une telle scène et ne pas s'émouvoir du tout. C'est chez toi? Un endroit si minable. Ce n'est pas celui qui aime mentir génial. Comment je ne le savais pas? Et sans éducation Li Xiaoya, la voleuse? Jeune maître, la personne est arrivée, partons. Ne t'inquiète pas. Je te rembourserai. Ce n'est rien.
Tu n'es pas blessé? Je vais bien. Monsieur? Tenez. Bon à rien. Tu rentres seulement maintenant? Tu veux que je crève de froid? C'est qui, là, bas? C'est mon grand-père. Ce vieux-là. Il est bien agressif. C'est quoi, ce truc? Ah, ça? C'est le fourneau. Le fourneau? Ça s'appelle un fourneau? Un fourneau. Monsieur, de l'eau. Cette eau est trop sale. Le jeune maître Sheng peut-il la boire? Jeune maître, cette eau. Elle est un peu chaude. Je la boirai plus tard. Hmm. À propos, chez toi, il y a un endroit pour se laver? Si monsieur veut se laver, il faut aller chez le chef du village. C'est si loin? Alors, tu m'y emmènes. Non, j'y vais pas. J'y vais. Que veut faire Sheng Yuxiao? Ne bouge pas. Ma chaussure, elle est tombée. Grand-père, mon grand-père, il n'a même pas bu d'eau. Lâche-moi, mon grand-père. Il a des mains et des pieds. Pourquoi un enfant comme toi devrait le servir? Mais il n'a pas de pied. Ce gamin. Il est vraiment à plaindre. Li Shaoya est vraiment dans une situation difficile. Elle vit dans une bicoque. Avec un grand-père invalide, dont elle doit s'occuper. Et le reste de sa famille? Monsieur Li, mon assistant. Son grand-père n'a pas de pied. Reste pour lui donner un peu d'eau chaude. Va. Mon jeune maître, vous êtes ici pour tourner une émission, pas pour faire de la charité. Pourquoi vous mêlez de tout ça? Moi, j'ai perdu une de mes chaussures. Monsieur Mi, mon assistant. Achète-lui une nouvelle paire plus tard. Très bien, jeune maître. Jeune maître Sheng. Vous voilà enfin arrivé. J'ai libéré la chambre principale pour vous. Le lit est déjà fait. Li Xiaoya. Qu'est-ce que tu fais là? Cette petite peste. Dégage de là. Ne salis pas la voiture du jeune maître Sheng. Descends. Le jeune maître l'amène se laver chez vous. Pousse-toi. Le chef du village est plutôt riche. C'est donc là que vit Li Jingjing. Ce que je craignais arrive. Jeune Sheng, je vais donner à Xiaoya. Des vêtements propres. Non, merci. Porte-les beaux. Sheng Yuxiao, il a l'air d'un fils à papa. Mais il est finalement assez attentionné. Une fois lavé, Li Xiaoya est vraiment assez mignonne. On ne dirait plus un enfant de la campagne. Jeune maître. Est-ce que je devrais donner à l'enfant un nouvel ensemble de vêtements? Un seul ensemble, ce n'est pas assez. Achète-en plusieurs. D'accord, compris. Apporte-les. Jeune Sheng. Pourquoi dépenser autant?
Nous avons beaucoup à la maison de vieilles chaussures que Jingjing a portées. Si Xiaoya aime, alors. À quoi bon tes vieilleries? Et s'il y a des mycoses? Tu aimes? J'aime. Je dois faire tellement de travail chaque jour. Des chaussures si jolies. Si elles se salissent, que faire? Jeune maître. L'équipe de l'émission dit qu'il faut ramener la petite fille ce soir. Je sais. Papy à table. Papy, j'ai mal. Qui sont ces gens qui sont venus au village aujourd'hui? Les villageois disent qu'ils viennent tourner une émission. Bien. À l'avenir. Amène-les plus souvent. Écoute ton papy. À partir de maintenant, je ne te vendrai plus. Ils ne reviendront plus. Papy Li, c'est l'équipe de l'émission pour Li Xiaoya 1000 € de dédommagement moral. Chez nous, on en a plein des vieilles chaussures de Jingjing. Si Xiaoya les aime, elle peut. Dommage. Ce n'était qu'un rêve. Pas de téléphone pour s'amuser. Comment je vais faire pour dormir? Quand le jeune maître Sheng est arrivé au village, il est tombé sur Li Xiaoya, mon fils. Dis-moi si jamais le jeune maître Sheng apprenait la vérité. Du côté de Jingjing. Jingjing, la vérité. Je vais voir son grand-père et lui donner encore 800 €. Je te garantis qu'il gardera les Xiaoya sous clé. Elle ne reverra plus jamais le jeune maître Sheng. Osez manigancer contre moi. On verra bien. Monsieur Sheng. Où allez-vous comme ça? Ma mère ne voulait pas me remettre sur le droit chemin, alors je vais aller dans la famille la plus pauvre. Je pense que la famille de Li Xiaoya serait parfaite. Non, ça va à l'encontre des règles de l'émission. Vous parlez de règles à notre jeune maître? Monsieur Sheng, vous ne pouvez pas partir. Vous avez fait un échange avec notre famille. Vous ne pouvez pas aller ailleurs. Monsieur Sheng. Monsieur le réalisateur, là. Réalisateur. C'est la catastrophe, qu'est-ce qu'on va faire, ça? Pourquoi tu m'appelles? Tu sais bien que j'ai mon téléphone en cachette. Jingjing. C'est la catastrophe. Le jeune maître Sheng est allé vivre chez Li Xiaoya. Tu n'arrives même pas à gérer une chose aussi simple. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Jingjing? Je vais réfléchir. On dirait que je dois me faire bien voir par la famille Sheng au plus vite. La petite fille. Elle l'a fait de ses propres mains pour vous. Elle attend avec impatience votre retour, ainsi que celui de monsieur. Un dessin d'une petite fille. C'est trop technique. Grand-père l'intendant qu'a dit madame. Madame a dit que c'était bien.
Et sinon, Que veut-elle d'autre? je suis juste contente que madame m'ait complimenté. C'est tout. Alors, grand-père l'intendant. Je retourne dans ma chambre. Dans ma vie précédente, Li Xiaoya avait offert un dessin à Madame Xu, suite, et avait gagné son estime. Elle avait même promis de lui apprendre à dessiner de ses propres mains, alors que pour moi, je n'ai eu droit qu'à un c'est bien. Li Xiaoya, comment as-tu réussi à te faire bien voir par la famille Sheng? J'ai dû me réveiller trop vite. Le temps a reculé. Pourquoi c'est encore cette vieille maison? On revient à l'essentiel. Frère. Grand frère. Li Xiaoya à partir d'aujourd'hui. Je vais vivre chez toi. Pourquoi? Le chef du village était prêt à se mettre à genoux pour me supplier de rester. Et cette gamine, elle me demande encore pourquoi. Tu ne veux pas que je vive ici? Chez nous, ce n'est pas bien. Ce n'est pas agréable à vivre. Alors viens avec moi déménager dans un meilleur endroit. D'accord? Bon, je reste chez toi. Ça, c'est enfreindre les règles de l'émission. Merci. Et, toi là, tu vas bien? Tu parles de règles avec Sheng Yuxiao? Qui est arrivé dehors? Papy. Je m'appelle Sheng Yuxiao. Pour l'émission, je vais habiter chez toi. Habiter chez moi? Il faut payer, non? Une émission? Ça va passer à la télé? Alors c'est encore plus cher. Pas étonnant qu'on dise que Li Xiaoya est mauvaise. Son grand-père est du même acabit. Tel père, tel fils. Habiter dans ce taudis et en plus payer? Oui, et il faut un contrat. Ne croyez pas qu'on est des idiots à la montagne. Jeune maître Sheng. Je ne peux pas décider ça. Je dois passer un coup de fil. Je vais habiter ici. Ça ne te fait pas plaisir? Est-ce que quelqu'un trouve que le grand-père de Li Xiaoya la regarde d'un air bizarre? C'est un peu flippant, on dirait une menace. Si ça me fait plaisir. C'est juste que je ne pensais pas te revoir. Madame Su. Le jeune maître Sheng dit qu'il veut aller dans la famille la plus pauvre du village. Mais on dit que l'enfant de cette famille a mauvais fond. Si elle s'accroche à la famille Sheng. Qu'en pensez-vous? Laisse-le faire. S'il ne peut même pas gérer un petit problème comme celui-ci, comment pourra-t-il hériter de l'entreprise? Allez, Ça fait combien d'argent? Vouloir l'argent aussi vite, elle ressemble vraiment à son pépé. c'est tout, 20 000? Vous prenez qui pour un mendiant? Qu'est-ce que tu fais? Frérot, est-ce qu'on peut ne pas donner l'argent à grand-père? Alors à qui? Aux gens du village. La mère de Juxiu, Tante Man et oncle Bin. Pourquoi leur donner? Avant que papa ne parte, il leur a soutiré de l'argent. Je dois le leur rendre. Si jeune, elle doit à la fois s'occuper de son grand-père handicapé et rembourser les dettes de son père, c'est un peu triste. Faites comme elle dit. D'accord. Ah, à propos. Hier, l'équipe de tournage a donné 1 000 000 au grand-père Li. C'est pour le préjudice moral de Li Xiaoya. Tu étais au courant? Pépé, l'équipe de tournage t'a donné 1 000 yuans hier. Où est-ce qu'ils sont? Quoi? Tu veux les reprendre? Hors de question. Donne-moi cet argent d'abord,
pour que je puisse bien vivre ici un mois. Dans un mois, tu demandes combien, je te donne combien. Toi, tu dis vrai? Mon père est le PDG du groupe Shang-Chi. Ma mère, un seul de ses tableaux peut se vendre 3 millions. Tout est filmé, tu crois que je vais te mentir? Désinfectant. Tu vois cet argent? Cet argent, je l'ai arraché des mains de ton grand-père. Alors, je suis fort ou pas? Tu as réussi à arracher de l'argent à grand-père. Je suis fort, non? Bien sûr que t'es fort. T'es comme un Ultraman. Tends la main. Li Xiaoya, c'est toi qui vas devoir m'entretenir à partir de maintenant. D'accord. Ralentis un peu. Ah. On va y aller à pied comme ça? Pas besoin de marcher. On fait comment alors? Et votre école? Elle est encore loin? Il faut encore marcher. C'est... En fait, il faut faire un tour complet, puis encore la moitié, et on y est. 1h30? Dommage. Aujourd'hui, on est en retard. On n'aura pas la petite fleur rouge. À quoi ça sert, la petite fleur rouge? On peut l'échanger contre des bonbons avec la maîtresse. Ah, tu aimes les bonbons, toi? Montre-moi si tu as des caries. Je ne mange pas de bonbons. Alors tu échanges les bonbons contre quoi? Les bonbons, on peut les échanger contre de l'argent. Cette petite Li Xiaoya. Chaque centime, elle le gagne. À la sueur de son front. Donne-moi ton cartable. Je le porte pour toi. Non. Il est très sale. Ça ne fait rien. La saleté, ça ne me fait pas peur. Écoute-moi. Avant, dans un festival de musique, je suis carrément descendu dans la boue. On a sauté dans la gadoue, et on en avait partout sur nous. C'était l'ambiance, tu vois? Tu comprends? Donne-le-moi. Donne. Allons-y. C'est juste de la randonnée. Si un enfant peut le faire, moi aussi. Tu viens en cours avec moi? Moi? Oui. Tu sais en quelle classe je devrais être cette année? 6e. Moi, cette année, je devrais être en terminale. Ah, moi aussi je suis en 3e. Terminale. C'est pas la même chose que ta 3e. Oh. Allez, je t'accompagne en cours. Voilà la petite menteuse. C'est pas une menteuse. Ma mère dit que Li Xiaoya est adorable. Tu dis quoi? Toi, tu fais quoi? T'es qui? Toi? Qui je suis? Ça te regarde? On t'a pas appris que la bouche. C'est pas pour dire n'importe quoi? Cette Li Xiaoya, elle cherche toujours les ennuis. Il frappe, un adulte qui frappe un enfant. Frère, la mère de Wang Xiaoji est très méchante. Elle va nous faire payer. Ce n'est pas grave. J'ai plein d'argent. Mon argent. Plus qu'assez pour le tabasser. Maman. Au secours. Pas étonnant de ta part, Sheng Dashao. Qui fait du grabuge? Au fait, il paraît qu'il y a une émission récemment qui va être enregistrée dans le village. Tu es de l'équipe de l'émission? Oh. Enfin quelqu'un d'avisé. Peu importe qui tu es,
Mais comment peux-tu maltraiter nos élèves ici? Lâche-le vite. Laisse tomber. Pourquoi tu es si lâche? Tu étais si arrogant tout à l'heure. Maman. Je veux voir ma maman. Lâche. Ne t'énerve pas. Qui a touché à mon fils? Sors de là. Ne bouge pas. Tu veux tuer qui? Quiconque fait du mal à mon fils, je le tue. Tu es faux. Tu sais qui c'est? Comment je pourrais savoir qui c'est? Tu ne sais même pas d'où il vient. Arrête de faire ton important, ça suffit. Donne-moi le couteau. Va t'excuser. Je n'irai pas. Toi. À cette femme ignorante, dis-lui l'origine de Sheng Yuxiao. Ça ne l'effraiera sûrement pas. Dépêche-toi. Va t'excuser. Sinon, la terre que ta famille vient de recevoir, tu peux oublier. Va t'excuser. Désolé. Je vous ai offensé. Qu'est-ce que tu fais là? Rentre vite à la maison. Il n'a pas encore présenté ses excuses. Je ne viens pas de t'excuser? Je dis. Il ne s'est pas excusé. Quand je suis entré tout à l'heure, j'ai entendu ton fils traiter Li Shaoya de méchante, disant que c'est toi qui lui as appris. Maintenant, fais en sorte que ton fils s'excuse auprès de Li Shaoya. C'est juste notre expression habituelle à la campagne. Ce n'est pas une insulte. Nous, les campagnards, on parle comme ça. On n'est pas aussi élégant que vous. Expression habituelle, c'est ça? D'accord. Alors maintenant. Fais dire à ton fils petit chou 3 fois. Et on en restera là. Je ne suis pas un petit chou. Je ne suis pas. Petit chou. Plus fort. Petit chou. Petit chou. Petit chou. Petit chou. Rentre à la maison, c'est honteux. Génial. Sheng Yuxiao, impressionnant. Va en cours. Li Xiaoya, c'est vraiment ton frère? Moi aussi, j'aimerais avoir un grand frère comme ça, qui me protège. Le mien, il ne fait que me piquer mes cahiers et mes stylos. Moi aussi, j'aimerais. C'est mon frère. Non, ce n'est pas mon frère. Une fois l'émission terminée, il va partir. Il ne reviendra plus. Grand frère. On va manger? Mais j'ai oublié ta gamelle pour le repas. Alors mange dans celle-ci. Cette gamelle en aluminium. Elle a l'air toxique. D'accord. Allons-y. C'est vraiment de la nourriture, ça? Qu'est-ce que tu fais? Je ramène ça pour que grand-père puisse manger. Cette petite Li Shaoya a vraiment une vie dure. Son grand-père est un tel salaud, et pourtant elle économise sur sa propre nourriture pour qu'il mange. J'ai entendu dire que vous, les gens de la ville, vous aimez les œufs. Tiens, mange. Li Shaoya. C'est trop sucré. Cette Li Shaoya, vraiment. Elle est trop forte, vraiment trop forte. Li Xiaoya est allée en cours. Sans elle, l'émission est devenue ennuyeuse. Ce n'est pas grave. En regardant le visage endormi de Sheng Yuxiao, je pourrais le contempler longtemps aussi. Qui sait ce qui se passe du côté de Li Jingjing?
Bonjour, oncle. Tu es Li Jingjing, c'est ça? Bienvenue chez nous. Il est bien plus beau et élégant que les nouveaux riches que j'ai fréquentés dans ma vie précédente. Désolé, ta tante et moi avons été très occupés récemment, nous n'avons pas eu le temps de nous occuper de toi. Tu t'habitues à vivre ici? Oui. Merci de votre sollicitude, oncle. Nous n'avons pas de fille dans la famille. Aujourd'hui, nous en avons enfin une jolie fille. Serait-ce la raison pour laquelle Li Xiaoya a été adoptée dans ma vie précédente? Pourquoi n'avez-vous pas de fille? C'est parce que tante ne veut pas avoir d'enfant? Ce n'est pas quelque chose qu'un enfant devrait dire. Je veux dire, j'ai une baguette magique. Je pourrais faire apparaître un bébé pour tante. Ce n'est pas nécessaire. Ta tante a déjà Sheng Yuxiao, et il lui donne assez de soucis. Tu sais qui est Sheng Yuxiao? C'est mon grand frère? Tu peux l'appeler comme ça, oui. Il y a plein de diplômes accrochés au mur de mon frère. Et mon frère est très brillant. Pourquoi dites-vous qu'il donne des soucis à tante? Tu es entré dans la chambre de Yuxiao? Moi. Désolé, le majordome a dit, quand je m'ennuie, je peux aller me promener. Alors je... D'accord. Cette fois, ce n'est pas de ta faute. La prochaine fois, tu ne peux plus entrer. Yuxiao a mauvais caractère. Il n'aime pas que quelqu'un entre dans sa chambre. Sheng Yuxiao n'a pas seulement mauvais caractère, mais en plus, il a été emmené par Li Xiaoya. Monsieur, asseyez-vous. Monsieur, buvez de l'eau. Merci. Si je renaissais après être devenu adulte, ce serait bien, je pourrais avoir des enfants avec Sheng Jun. Qui pourrait ne pas aimer un petit trésor attentionné? Attends. Suis-je le seul à trouver qu'elle parle un peu bizarrement aujourd'hui? Attends-moi doucement. Pourquoi es-tu en colère aujourd'hui? Tu ne vois pas? Parce qu'ils t'ont insulté. Petit être insensible. Toi-même, comment tu n'as pas du tout de colère? Ce qu'il m'insulte d'être, c'est ce que je suis. Je ne suis pas un petit chou, donc je ne suis pas en colère. Je ne vois pas. En plus, c'est un petit philosophe. Qu'est-ce qu'un philosophe? Est-ce que ça se mange? Non. Pourquoi attends-moi donc? Et l'argent de la télé? Et le contrat? Pourquoi vous ne me l'avez pas fait signer? Pourquoi? Tu ne m'as même pas trouvé un endroit pour dormir. Et tu me demandes pourquoi? Oui, grand-père. Attendez un peu avant de vous énerver. J'arrive tout de suite. Viens. On y va. Tu dors là? Qu'est-ce que tu feras en hiver? Tu auras froid? Comme ça, on a moins froid en dormant. Et ma veste? Elle est là. Quand elle sera sèche, tu dormiras avec. Comme ça, tu n'auras pas froid. D'accord. Au fait, et toi tu dors où? Ici, ça ira. D'accord. Alors, c'est confortable, tu peux dormir? Bien sûr. Quand j'étais au collège, je suis allé au Kilimandjaro avec des amis. On dormait sous tente. Les tentes étaient petites, plus petites que ta maison. C'est quoi le Kilimandjaro? Elle a réussi à le retenir parfaitement, sans se tromper d'un mot. C'est une montagne. La prochaine fois que l'occasion se présentera, je t'emmènerai. Xiaoya. Papa va partir gagner de l'argent.
beaucoup d'argent. Et ensuite, je reviendrai te chercher. D'accord? Mais en fait, le lendemain, les oncles et tantes du village ont défoncé la porte de ma maison. Ils ont dit que mon papa avait pris leur argent et s'était enfui. Donc, les adultes peuvent mentir. Il ne faut pas croire ce que disent les adultes. Il se fait tard. Vite, dors. Tu as cours demain. Jeune maître Sheng, tu n'as vraiment pas envisagé de faire un peu de bénévolat pour accumuler des points pour notre émission? À quoi ça sert d'accumuler des points? Avec les points, tu peux échanger du temps d'utilisation du téléphone. Le téléphone, c'est pas si intéressant. C'est toujours le même ado accro à Internet? Tu trouves que cette coiffure, ça va? J'ai trouvé quelque chose à faire. Ce petit monstre ne va pas aller embêter cette petite fille, si? Demain, je vais aussi faire cette coiffure à Li Shaoya, lui coiffer les cheveux comme ça. Poser sur sa tête, ça sera trop mignon. C'est Métamorphose, pas un jeu d'élevage, mec. Li Xiaoya, c'est pas bon. Li Xiaoya. Li Xiaoya. Li Xiaoya, c'est pas bon. Li Xiaoya, c'est pas bon. Qu'est-ce qu'il y a, Tante Man? Tes canards. Tes canards se sont enfuis. Ils sont allés dans le potager de ton oncle Qui. S'il continue comme ça, tu vas devoir rembourser ton oncle. Comment c'est possible? Et, le jeune maître Sheng. Ralentis un peu. Tu sors du cadre. Doucement. Chérie, Et même? pendant mon déplacement, ces derniers jours, Yu Xiao t'a appelé? Non, pas du tout. C'est bizarre, il ne m'a pas appelé non plus. Le système de points de leur émission, je l'ai vu. Il n'est pas si strict. Avec les capacités de Yu Xiao, il devrait vite pouvoir obtenir le droit d'utiliser son téléphone. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait seulement 2 jours. Et il n'aime plus jouer avec son portable? Regardons le direct là, bas, on saura bien dans quel état il est maintenant. C'est vrai. Moi aussi, je suis très curieuse. Comment ça se passe là, bas maintenant? Hé, ne cours pas comme ça! Jeune maître Sheng, doucement. Le chemin est glissant, c'est dangereux. Tu es vraiment trop fort! Ça t'apprendra à ne pas écouter et à me frapper en plus. Allez, on y va. Comment se fait-il qu'en poursuivant un canard, il en oublie tout le reste? Quand est-il devenu si patient? Et toi, tu ris? Li Xiaoya. Tu as vraiment un sacré culot. Tu courais tellement vite tout à l'heure, si ta tête était allée heurter une pierre par accident, tu y passais. Tu le sais, ça? De toute façon, ma vie ne vaut rien. Si je me cogne, je me cogne. Qui t'a dit ça? Eux. Ils disent tous ça. Mais c'est quoi ce bled de lit? Il n'y a vraiment aucun adulte sérieux? Je te demande. Tu as un rêve? Un rêve? Un rêve?
C'est vrai. Le mot rêve, pour un enfant, c'est un peu difficile à comprendre. Alors, tu veux aller en Semoun? Oui, Et en CM2, en 6e? Tu veux continuer comme ça? je veux étudier. Maman dit qu'il faut absolument étudier. Alors tu dois te protéger et prendre soin de ta vie. Comme ça, tu pourras continuer. Tu comprends? L'année dernière, grand-père ne voulait déjà plus que j'aille à l'école. Je ne sais pas combien de temps je pourrai encore tenir. Peut-être que l'argent que mon frère a récupéré de grand-père pourra me faire tenir un peu plus longtemps. Depuis quand il est si patient? C'est rare. Pourquoi Sheng Yuxiao est-il si gentil avec elle, et seulement elle? Je ne peux pas perdre. C'est tante qui est rentrée? Chérie, c'est Jingjing. Tante, je vous rencontre enfin. J'ai vu vos œuvres, je les adore. Tu as vu mes tableaux? J'ai vu l'araignée sort de son cocon et la mort de la lune. Celui que je préfère, c'est sortir du cocon. Il est très saisissant, il permet de percevoir directement la volonté indomptable de sortir du cocon. Cette phrase vient d'un grand critique. En reprenant ces mots, je ne peux pas me tromper. Je ne m'y attendais pas. Une fille issue de la campagne qui a une telle culture, c'est incroyable. Madame, ce que je dis n'est pas juste? Qui t'a appris à dire ça? Madame. Mais qu'est-ce que vous racontez? Je ne comprends pas du tout. Cette phrase ne ressemble pas à quelque chose qu'une petite fille dirait. Je ne pensais pas que Xukulé serait aussi peu diplomate. Tu ne trouves pas que cette phrase te dit quelque chose? C'est ce que Zhao Quan aime dire quand il commente ton travail. Je ne pensais pas qu'ils étaient au courant. La mère de Sheng Yuxiao ne serait-elle pas un peu trop pointilleuse? Madame Xu a raison sur ce point. Cette phrase de Li Jingjing ne vient certainement pas d'elle. Madame, est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Ne vous fâchez pas. Je ne me sens pas très bien. Je vais aller me reposer. Jingjing. Ta tante a une exposition demain. Je vais lui préparer son bain. Ce n'est rien. Un grand patron comme Sheng Jun. Pourquoi est-ce qu'il prépare lui-même le bain de sa femme? Va la réconforter. D'accord. C'est trop, c'est trop. Ça pue trop. L'héritier de milliards. Réduit à réparer un enclos à canards dans un village perdu. Est-ce une perversion de la nature humaine? Ou une déchéance morale? Tu ne veux pas rentrer te reposer? Laisser un gamin comme toi seul ici à réparer l'enclos, c'est pas possible. Je reste avec toi. Ah, au fait. Tu élèves des canards, tu me l'as pas dit. Avant, quand tu réparais l'enclos, tu me l'as pas dit non plus. Ça sent vraiment trop mauvais. Tu vas vomir si tu sens ça. C'est vrai que c'est dégoûtant. Je pense que ce soir, je vais pas pouvoir dîner. Toi, tu as faim? Un peu. Je vais te préparer à manger. Pour la première fois, je ressens profondément que je suis un bon à rien. Alors, c'est bon? Oui. Doucement, ne t'étouffe pas. C'est vraiment délicieux. Mange aussi.
Qui disait qu'il n'avait pas faim ce soir? C'est Sheng Yuxiao, ça. Franchement, le plat de Li Xiaoya donne vraiment envie. Si je continue à me laver le visage à l'eau froide, l'année prochaine, je pourrais faire la course de natation hivernale avec ce crétin de Kinsui. C'est quoi ce crétin de Chinsui? C'est une personne. C'est la première fois que j'entends que quelqu'un ait un nom aussi long. Kinsui, c'est son nom. Et ce qui suit, c'est un adjectif. Ah, oui. À l'avenir, si tu le vois, ne joue pas avec lui. C'est un mauvais garçon. D'accord. Même si je pense que je ne rencontrerai jamais ce crétin de Chinsui. Monsieur Qin, regardez vite. Sheng Yuxiao est possédé. C'est tellement humiliant. Il accepte de participer à cette émission minable. C'est à cause d'elle, non, qui est-elle? Une villageoise de l'endroit où l'émission est tournée. Elle a 6 ou 7 ans, je crois. Sheng Yuxiao, il devait aller chez le chef du village pour le tournage. Ennuyeux. Monsieur Qin, ne partez pas. Vous ne voulez pas rester rire de Sheng Yuxiao avec nous? Je n'ai pas envie de le regarder. Le changement est vraiment notable. Ce Sheng Yuxiao, après l'émission. Ce changement n'est-il pas une bonne chose? Et si on envoyait notre fils essayer, lui aussi? Cet enfant a toujours eu un caractère étrange. Je fais souvent des cauchemars, où il devient un tueur en série. Allons, ne pleure plus. D'accord. Je l'enverrai là, bas, lui aussi. Vous m'avez demandé mon avis, au moins? Bon, je vais chercher les coordonnées de la production. Papa, maman, je n'irai certainement pas. J'ai trouvé le numéro. Parfait. Allô, bonjour, c'est de la part de qui? C'est Qin, le Richard. Qu'un le Richard, qui c'est? Allez, explique-toi. Vous appelez pour une collaboration ou autre chose? Qu'un, monsieur Qin. Oui. Je vois que votre émission marche plutôt bien. J'aimerais y envoyer mon fils aussi, qu'en pensez-vous? Monsieur Qin, vous savez que le fils aîné de la famille Sheng est déjà dans cette émission? Bien sûr. C'est justement parce qu'il est dans votre émission que je veux y envoyer mon fils. Ah ça. Mais le règlement de l'émission n'autorise qu'un seul échange. Je me demande combien d'investissements supplémentaires il faudrait pour que vous puissiez modifier un peu ce règlement? 30 millions, ça suffit? Si ce n'est pas assez, j'ajoute 50 millions. 60 millions. Oh là là. Cette fortune qui tombe du ciel. Mais si jamais changer les règles offense la famille Sheng. Monsieur Qin, c'est vraiment impossible. Le règlement de l'émission est clair, un seul invité en échange. Dommage. Le jeune maître Sheng a vraiment coiffé Li Xiaoya. Et, sérieusement, cette coiffure de Neza, ça ne ressemble pas du tout à Neza. Quand est-ce qu'on va changer ce parapluie pourri? Quelle daube. Il cache l'oreille gauche, mais pas la droite. J'ai entendu dire qu'il y a plein de choses à vendre au bourg. Peut-être qu'ils vendent des parapluies aussi. Dommage que je ne sois jamais allée au bourg. Après l'école, je t'y emmène. Tu n'es jamais allé en ville? Et avant, comment tu vendais ces champignons? Oncle Diaodong de notre village achète les champignons. Il en achète énormément à chaque fois, puis il les emmène en ville pour les vendre. Alors, si tu en cueilles un panier, combien ça peut rapporter? 3 €. Seulement 3 €? Un panier pour 3 €. Les champignons sauvages que j'achète sur le marché, les moins chers commencent à 40 € le kilo. Il profite vraiment des enfants. Je ne supporte plus de regarder ça. Je pense que le village de Li, tout le village a un problème. Ce village pourri, ils espèrent encore qu'après l'émission, je vais investir dans un projet touristique pour eux, au lieu de le faire sauter, c'est déjà bien.
Jeune maître Sheng, arrêtez d'avancer pour l'instant. Il semble y avoir un éboulement de... Exact. C'est un éboulement. J'étais trop occupé à parler avec Li Shaoya, je n'ai rien remarqué. Ne va pas à l'école. Rentre te reposer. Jeune maître Sheng, dépêche-toi de courir. Il y a un glissement de terrain. Toi, tu saignes. Je saigne. Vite, appelez une ambulance. Et trouvez quelqu'un, prenez une civière. Faites allonger le jeune maître Sheng Vi. Li Shaoya. Viens ici. Jeune maître, comment allez-vous? Je vais bien. Elle a eu peur? Porte-la jusqu'ici. Ce n'est pas toi qui m'as blessé. Pourquoi tu pleures? Tu vas mourir? Non. Je ne vais pas mourir aussi facilement. Ce sont des éclats de pierre, qui ont volé en éclats et l'ont coupé. Il y a pas mal de blessures. Je vais d'abord désinfecter et arrêter le saignement. Eh bien, il va falloir des points de suture, non? Oui, il faudra plusieurs points. Ce n'est rien, des blessures superficielles. Oh là là. Comment vais-je expliquer ça à Monsieur Sheng et à Madame Xu? On peut faire les points ici? Les conditions ici ne sont pas idéales. Il vaut mieux aller à l'hôpital en ville. Je vais devoir aller à l'hôpital en ville. Attends-moi ici jusqu'à mon retour. D'accord? Grand frère, tu vas revenir? Bien sûr que je vais revenir. L'émission n'est même pas finie. Tu ne vas vraiment pas mourir? Non. Regarde-moi. Est-ce que j'ai l'air de vouloir mourir? Jeune maître, partons. Grand frère. Hé, Xiaoya. C'est ton propre sang. Pourquoi tu ne dis rien? Tu t'es aussi blessé tout à l'heure. Ça va? Tu as mal? Ça fait mal? Beau. Ça va. Je suis vraiment une porte-malheur. Xiaoya, tu n'es pas une porte-malheur. Quand tu étudieras la géographie, tu comprendras, c'est une catastrophe naturelle très courante. Et lui? Il va revenir? Bien sûr qu'il va revenir. Ce ne sont que des blessures superficielles. Il sortira de l'hôpital dans une semaine au plus. Bon. Oh là là. Ces audiences. Elles avaient enfin augmenté grâce à Sheng Yuxiao et à ses interactions avec Li Xiaoya. Et maintenant, avec cet accident. La prime de ce mois est encore réduite. Allô, le réalisateur? Alors? Il y a une place de libre maintenant, non? Vraiment digne de l'ennemi juré de la famille Sheng. Même maintenant tu penses encore à une place dans l'émission. Mais une chance incroyable se présente à nouveau. Oui, Monsieur Qin. Sheng Yuxiao, fils unique du groupe Shengxi, participe à l'émission de télé-réalité Échange de vie. Malheureusement, il est victime d'un glissement de terrain. Pour protéger la jeune fille du village, Li Xiaoya, il subit plusieurs blessures à la jambe. L'enregistrement de l'émission est suspendu. Parfait. Comme ça, la famille Sheng va détester Li Xiaoya. Elle peut oublier de devenir leur fille adoptive. Monsieur, j'ai appris que mon frère était blessé. C'est grave? Des blessures superficielles, rien de sérieux. On va lui rendre visite? Tu en as envie? Si ce n'était pas à cause de moi,
Il ne serait pas allé au village et ne se serait pas blessé. Li Xiaoya et Sheng Yuxiao viennent enfin d'être séparés. Si je vais maintenant avec Sheng Jun lui rendre visite, je pourrais me rapprocher de lui. C'est gentil à toi. Alors allons-y. Et madame? Elle ne vient pas? Elle est très occupée en ce moment. S'il ne voit pas sa mère, il va être triste, non? Une mère qui ne fait pas son devoir. Yuxiao ne veut surtout pas voir sa mère. Ah, pourquoi? Ils ne s'entendent pas? Si c'est le cas, c'est encore mieux. Je déteste aussi Xuculé. Prépare-toi, on y va. Vous ne trouvez pas que la façon de penser de Li Jingjing ne ressemble pas à celle d'une enfant de 9 ans? Pareil. À 9 ans, je ne pensais qu'à m'amuler. Je me fichais de savoir pourquoi Sheng Yuxiao ne voulait pas voir Madame Xu. Les routes sont toutes comme ça? Il y en a une correcte, mais il y a eu un glissement de terrain avant-hier. À cause de ça, le fils de la famille Sheng s'est blessé. Le ciel est juste. Ah, au fait, est-ce que je vais loger chez cette Li Xiaoya, comme lui? Oui, c'est ce qu'a prévu la production. Pour elle, ce n'est pas une bonne nouvelle. Je ne suis pas aussi sympa que Sheng Yuxiao. Oh là là, Qinsui. Le jeune maître Sheng, on parle du loup et on voit sa queue. À peine avait-il dit que Li Xiaoya ne devait pas jouer avec lui que le voilà en personne. Monsieur Qin, c'est ici le lieu du tournage, vous devrez probablement y séjourner quelques jours. Ce Sheng Yuxiao vivait vraiment dans ce trou? Il n'y a pas d'autre option? Pas pour le moment. Celui-là est plus facile à convaincre que le jeune maître Sheng. On dirait que le tournage va bien se passer. Toi, qui es-tu? L'équipe de tournage ne t'a pas dit? Sheng Yuxiao est parti. Moi je suis là pour le remplacer. Sheng Yuxiao est parti. Oui, il ne reviendra pas. Pourquoi cette gamine a l'air si déçue? Je ne vaux rien. Voyons voir face à Qinsui quel tour va encore sortir Li Xiaoya. Avec son caractère, Qinsui ne va plus s'occuper d'elle. Pas sûr cette Li Xiaoya sait trop bien se faire bien voir. Elle est partie comme ça? Elle m'évite en plus, je suis vraiment si inférieur à ce Sheng Yuxiao? Et maintenant, je fais quoi? C'est une émission de télé, réalité faite comme bon vous semble. Qui êtes-vous? Pour l'émission. Celui. Où est-il, l'autre? Tu veux dire Sheng Yuxiao? Il est parti. Parti. Non, il m'avait promis. Il n'a pas tenu sa promesse. C'est dingue. Il faut que je voie ce que fait Li Xiaoya. Donne-moi la tablette. Jeune maître, vous devriez vraiment vous reposer. Ces appareils électroniques ne sont pas bons pour votre convalescence. Assez parlé, donne-la-moi. Yuxiao. Papa, qu'est-ce que tu fais là? Je viens te voir, bien sûr. Grand frère. On a appris que tu étais blessé alors on est venu te voir. Qui est ton frère? Ne m'appelle pas comme ça. Grand frère, je suis celle qui a échangé avec toi. Je m'appelle Li Jingjing. Tiens, justement, vous êtes là. Regardez ma jambe. La blessure n'est vraiment pas grave. Je suis déjà à l'hôpital depuis 2 jours. Il faut que je rentre. Tu veux rentrer à la maison? Pourquoi je rentrerai à la maison? Si tu ne rentres pas à la maison, où vas-tu? Je dois aller au village d'Eli. Il y a une petite fille là, très mignonne. Li Xiaoya. Vous êtes au courant? Ta mère et moi, on a regardé un peu l'émission. C'était plutôt intéressant. Puisque vous êtes au courant, je vais être direct. Li Xiaoya ne peut pas se passer de moi, je dois retourner m'occuper d'elle. Le jeune maître Sheng dit ça sans aucune gêne. Elle ne peut pas se passer de toi? Oui, ça fait 2 jours que je ne suis pas rentré. En ce moment, elle est sûrement en train de pleurer en cachette sous sa couverture pour la 8e fois. Ah oui? Sa couverture est toute usée. Elle laisse passer l'air. Je dois en profiter pour rentrer et lui acheter 2 nouvelles couvertures. Li Xiaoya s'inquiète tellement pour moi.
Je dois vite rentrer pour la consoler. Ne vous inquiétez pas, jeune maître Sheng. Elle est très forte. Yuxiao. Ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tu ne veux pas rester un peu avec ton père? Quand je serai rentré, on sera ensemble tous les jours. Quelle froideur envers son propre père. D'accord, je peux te laisser rentrer. Mais pas maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que Kinsui est là. Frère, tu ne le savais pas? Il va tourner une émission avec Li Xiaoya. Quoi? Non, je dois y retourner. Personne ne peut prendre ma place auprès de Li Xiaoya. Quoi, Li Xiaoya? Cette petite fille appartient à ses parents. Elle n'a pas de parents. On ne peut pas dire ça comme ça. C'est très irrespectueux envers elle. Je n'aurais jamais pensé que Sheng Yuxiao tenait tant à Li Xiaoya. La blessure de mon frère, c'est sûrement cette Li Xiaoya qui en est responsable. Qui t'a dit ça? Cette attitude arrogante ressemble vraiment à celle de Chikula. C'est ce que tout le monde dit. Toi aussi, tu penses ça? Ces propos sont un peu trop culpabilisants. Protéger les plus faibles, c'est ton choix. Ça n'a rien à voir avec cette petite fille. Ton père approuve quand même ce que tu as fait. Ça prouve que tu as grandi. Que tu es devenu quelqu'un de responsable. Et digne de confiance. Alors, vous voulez bien me laisser rentrer protéger les plus faibles? Petit malin. Toi alors, va vite appeler ta mère. Elle est morte d'inquiétude pour toi. À propos. Toi. Ne m'appelle pas frère. Ton frère Yuxiao, c'est juste son caractère. Il a toujours fait une nette distinction entre les proches et les autres. Ne le prends pas personnellement. Alors, que dois-je faire? Pour qu'il m'aime bien? Pourquoi veux-tu tant qu'il t'apprécie? Moi. J'aimerais que tout le monde m'aime. J'ai peur que les autres ne m'aiment pas. Je comprends ce que tu ressens. Mais, vu le caractère de ton frère Yuxiao, ce sera sûrement difficile. Allô maman? Tu ferais mieux d'attendre que ta blessure soit complètement guérie avant de rentrer. Oh, maman. Je ne suis pas aussi fragile que tu le penses. As-tu pensé aux sentiments de Li Xiaoya? Si tu rentres dans cet état, et qu'elle voit cette vilaine blessure sur ta jambe, elle sera tellement triste. Tu y as pensé? D'accord, j'ai compris. Je vais me soigner complètement avant de rentrer. Ton père est arrivé? Oui. Il a amené une petite fille avec lui. Elle m'a tout de suite appelé « grand frère ». Sois un peu galant avec les filles. Si tu es vraiment trop inquiet, demande à ton père d'acheter quelques cadeaux à lui rapporter plus tard. Elle en sera très contente. Oui, d'accord. Les méthodes de Madame Chu. J'en reste bouche bée. Eh, papa. Maman a dit que tu devais rapporter quelque chose à Li Xiaoya. D'accord, je vais acheter ça. Qu'est-ce que tu veux lui prendre? Des vêtements, un bonnet. Il faut plusieurs paires de chaussures, non? Ah, et une nouvelle boîte à repas. Beaucoup de fournitures scolaires. Il lui faut aussi un chauffage. Chez elle, il fait très froid. Ah oui, un nouveau cartable. Son vieux sac en tissu est troué à force d'être lavé. Tu veux que je déménage une rue entière? 2 magasins suffiront. Sheng Yuxiao la gâte un peu trop. Li Xiaoya ferait mieux de mériter toute cette attention. Elle le mérite amplement. Regardez Li Xiaoya. Oh! Encore une fois, je ne peux pas aller en ville. Où est-ce que vous mangez d'habitude? Par terre. Alors, qu'est-ce qu'on mange? Tu dois aller chercher toi-même? Non. Je vais chercher moi-même. Li Xiaoya, tu es vraiment digne de Sheng Yuxiao. Si Sheng Yuxiao savait tu n'as pas été gentil avec Tinsui, il serait ravi. Vraiment. Vraiment, elle ignore complètement qu'un suit. D'accord. Manquer 1 ou 2 repas, ce n'est pas grave. Oh là là. Cet argent est à toi? Ou c'est l'équipe de l'émission qui te l'a donné? Est-ce qu'on peut utiliser cet argent pour manger? Eh non, c'est interdit. Considère-le comme un prêt de ma part. Plus tard, je te le rendrai 10 fois. Non, cet argent, mais c'est pour subvenir aux besoins de Sheng Yuxiao. Oh là là.
Je vais à l'école. Au revoir. Et, attends un peu. Tu ne prends pas le petit déjeuner? Je mangerai à l'école. C'est gratuit. Gratuit. Et, attends un peu. Je vais avec toi. Les Xiaoya ralentissent. Ce chemin est trop dangereux. Regarde comme le courant est rapide. Je dois aller à l'école. Comment as-tu fait pour tomber? Laisse-les régler ça entre eux. C'est aussi un des grands attraits de l'émission. Ah, tu en as mis partout sur moi. Tiens, C'est pour moi? prends-le pour te nettoyer une tronce à la maison. Oh là là. Mais il n'y a pas d'endroit pour se laver à la maison. Où est-ce que je vais pouvoir changer de vêtements? Bon, d'accord. Je t'emmène trouver un endroit pour te laver. Tante Dixuro, ça va? Non, non. 50. Ah. Je n'ai pas autant d'argent. Eh ben, dans tout le coin, tout le monde sait que tu fais cette espèce d'émission. Hein, on dit que tu as remboursé toutes les dettes de ton père. Tu les as toutes remboursées. Alors, cette émission que tu fais rapporte tellement. Je ne te demande même pas 100 €. C'est déjà très bien de ma part. Pourquoi tu lui as donné de l'argent? Parce que tu as utilisé son eau et le fourneau. Alors donne-le lui. Tu vas être en retard pour l'école. Je peux être en retard pour l'école, mais pas donner trop d'argent. Donne-lui 100 €. Plus tard, je te rembourserai 10 fois plus. Oh non, 30 fois plus. Voilà, tu vois, les gens de la ville sont plus généreux. Xiaoya, donne vite l'argent. À ta tante. Allons-y. Tu ne parlais pas de 100 €? Quelle radine. Cette petite morveuse nous joue des tours. Donner 100 €, c'était vraiment exagéré. Li Xiaoya n'a pas beaucoup d'argent. Sa vie est si dure. Chaque centime est épargné avec difficulté, tout son argent sert à rembourser les dettes de son père. Si c'est ça la menteuse Li Xiaoya dont parlent les villageois, alors je trouve qu'elle a bien fait de mentir. Pourquoi devrait-elle leur donner tout ce qu'ils demandent? Bon, ça suffit. Rends-moi juste 50 €. Pourquoi? Tu ne veux même pas que je te rende 30 fois plus? La gentillesse a un prix. Il n'y a pas de gentillesse gratuite. Attends une minute. Et Sheng Yuxiao, alors? Il est gentil avec toi. Pourquoi tu acceptes de lui? Toi et lui, vous êtes différents. En quoi différent? Vous êtes juste différents, c'est tout. Toi et lui, vous n'êtes pas pareils. Quand Li Xiaoya s'énerve, elle est vraiment mignonne. Je veux absolument comprendre pourquoi Sheng Yuxiao arrive à lui plaire. Est-ce qu'il t'accompagne à l'école, lui? Est-ce qu'il te fait des câlins, lui? Il se met à rivaliser, là? Est-ce que ça compte comme Kinsui qui cherche à plaire à Li Xiaoya? Oh. Le jeune maître Sheng peut voir l'émission. J'ai trop hâte de voir la tête qu'il va faire. Ça ne va pas. Elle n'aimera pas ça. C'est pas beau. Oh là là. Prends-en un plus joli. Papa, passe-moi ton téléphone. Pourquoi tu veux mon téléphone? Tu vas envoyer un SMS à Kinsui. Je dois le prévenir. Pour qu'il ne gâche pas Li Xiaoya. Et aussi. Quand Li Xiaoya cueille des champignons, il faut qu'il la surveille. Oh, il faut aussi la surveiller quand elle vend les champignons. Il ne t'écoutera pas, si? Il tient beaucoup à gagner. Il préférerait mourir que de perdre contre moi. Très bien. Tu es digne d'être le futur successeur du groupe Sheng. Tu sais très bien manipuler les gens. Ce n'est pas que. Ils sont rivaux, lui et Kinsui. Comment a-t-il pu convaincre Kinsui d'être gentil avec Li Xiaoya?
Xiaoya. On pourra manger ce soir? Tu manges des patates douces? Oui. Ouah, pas mal. C'est quoi ce truc? T'occupe. C'est à manger, non? Ne mets pas la nourriture dans cette boîte en fer, elle est toute rouillée à l'intérieur. Hein? Et, pourquoi tu ne la manges pas maintenant? Serait-ce que, c'est pour Sheng Yuxiao? Oui. Ah, encore un coup dur, hein? Le jeune maître Sheng a préparé un cadeau pour Li Xiaoya. En fait, Li Xiaoya préparait aussi un cadeau pour le jeune maître Sheng. L'amitié entre enfants, c'est si beau. Jeune maître Qin, un SMS. Qu'un SMS. Demande à Li Xiaoya de ma part. Est-ce qu'elle pense à moi? Ennuyeux. L'endroit où je dors, c'est Li Xiaoya qui l'a arrangé de ses propres mains. Trouve-toi un autre endroit pour dormir. J'espère que tu n'es pas assez stupide pour prendre le grand-père de Li Xiaoya pour un homme bien. Ne laisse pas ce vieux profiter de Li Xiaoya. Tout va bien. Reste loin de Li Xiaoya. Ne lui transmets pas cette aura sinistre qui te colle à la peau. Tu n'as pas le droit de dormir ici. C'est le lit de Sheng Yuxiao. Oh non. Maintenant, je trouve Li Xiaoya de plus en plus attachante. Dis donc, tu sais combien de degrés il va faire dehors ce soir? Non. 8 degrés. Si je dors encore dans la voiture comme hier soir, je vais mourir de froid. Tu veux me voir mourir gelé? Alors, ne salis pas le lit de Sheng Yuxiao. Je crois que je comprends pourquoi Sheng Yuxiao la protège tant. Et tu penses à ta maman? Je pensais qu'à l'école, en voyant les autres mamans venir chercher leurs enfants, tu la regretterais particulièrement. Ouah. Kinsui a vraiment un don pour blesser avec ses mots. C'est pour ça qu'il ne s'entend pas avec le jeune maître Sheng. Non. Ma maman disait qu'il ne fallait pas penser à elle. Après sa mort, elle est devenue le vent, le soleil, la pluie. Je la vois tous les jours. Je ne pense pas à elle. La maman de Li Xiaoya devait être une personne très douce. Et ton papa? Non. Ça, c'est un vrai nom. Comment Sheng Yuxiao peut-il supporter ce lit pourri? Allez. Et tu voles? Il n'y a plus rien à voler dans cette maison. Vous êtes Monsieur Qin, n'est-ce pas? Je suis le chef du village de Ligia. Ah, le chef du village. Vous êtes là pour apporter l'aide aux pauvres? Non, non. Je suis venu vous voir. Je voulais vous dire, et vous, qui participe à l'échange en ville pour l'émission. C'est ma petite fille. Elle s'appelle Li Jingjing. Qu'est-ce que c'est que ce nom bizarre? Je ne la connais pas.
Selon les règles de l'émission, vous devriez venir chez nous pour le tournage. Il y a une telle règle? Il y en a ou pas? C'est toi qui me le demandes? Non. Monsieur Quin. Regardez comme les conditions ici sont mauvaises. Chez nous, c'est différent. Si vous venez chez nous, il y a un matelas immense, de l'eau chaude 24 heures sur 24, et même une connexion internet. Tu dis que Sheng Yuxiao ne daigne même pas y aller, et moi, je devrais y tenir? En plus, ce village de Ligia est si pauvre, pourquoi chez vous, les conditions sont si bonnes? Est-ce que tu as détourné les subventions? Moi, je n'ai rien fait. Voyons ce que vous dites. Qu'est-ce que c'est que ces paroles? Assez. Dépêche-toi de partir. Ne crois pas que nous ne savons pas ce que tu fais en secret. Ce que tu fais en secret. Dépêche-toi de partir. Quoi? Quelle chose? Je ne comprends pas. En fait, Li Xiaoya est assez sympathique, mais pourquoi au début? Ce n'est pas elle qui a été choisie? Hé, c'est Sheng Yuxiao qui est de retour? Bien sûr que non. C'est votre chef de village. Le chef de village et sa famille te maltraitent souvent, c'est ça? Pourquoi tu ne dis rien? Ils te menacent? Mon grand-père fait ce qu'ils disent. Grand-père dit que je dois aussi leur obéir. Tu veux que je te venge? Pour ce genre de choses, je suis bien plus doué que ce Sheng Yuxiao. Mais je n'ai rien à t'offrir en retour. Si, tu as. Tu n'as qu'à me donner le cadeau que tu préparais pour Sheng Yuxiao. Je t'ai vu hier mettre quelques bonbons de côté. Non, c'est pour Sheng Yuxiao. Bon, d'accord. Mais tu sais, tu as le droit de changer d'avis. Je ne changerai pas d'avis. À propos, c'est bien samedi aujourd'hui, tu n'as pas cours, c'est ça? Je t'accompagne vendre tes champignons. Je n'y vais pas. Je dois attendre Sheng Yuxiao. C'était Sheng Yuxiao qui devait t'accompagner, maintenant, c'est moi. C'est pareil. On y va. Je te l'ai dit, je n'y vais pas. Allez, viens. Je n'y vais pas. J'ai dit que je n'y allais pas. Jeune maître Qin. Qu'est-ce que cela signifie? Je compte emmener Li Xiaoya vendre des champignons en ville. Ça ne correspond pas au planning de l'émission. Alors j'échange avec mes points. Ça devrait aller, non? D'accord. Alors, allons-y ensemble en ville. Allons-y. À propos, dans quelle ville Sheng Yuxiao est-il en convalescence? Grand frère Xin. Qu'est-ce que vous avez en tête? Pour lui rendre visite en passant, bien sûr. Qinsui est déterminé à faire exploser les poumons de Sheng Yuxiao. Tu as envie de voir Sheng Yuxiao? Oui. Petit canard, tu veux voir? Oui. Alors allons-y. Allons-y. Attends. On y va, en route. En route. Attends, les champignons. On n'a pas pris les champignons. Oh là là, une Maybach. Qui est assez fou pour vendre des champignons avec une voiture à 200 000 euros? Vente de champignons. Vente de champignons. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont une Maybach et ils vendent encore des champignons? Les riches, ils savent s'amuser. C'est ça. Grand-mère, vous voulez acheter des champignons? Ils sont délicieux en soupe. Petite fille, pourquoi tu vends des champignons? Avec ton grand frère? J'ai accidentellement cassé quelque chose qui appartient à mon grand frère. Alors il m'accompagne vendre des champignons pour gagner de l'argent. Comme ça, je pourrais le rembourser. D'accord. Brave petite. Je vais aussi prendre quelques champignons, pour faire une soupe à mon petit-fils. Ah, si mon petit-fils était aussi sage que toi, ce serait bien. Très bien, merci. Cette famille ne peut pas se passer de Li Xiaoya. Dis-moi, c'est combien? Grand-mère, 1 euro ça ira.
On ne vend pas ça comme ça. Ce sont des girolles. 30 € le kilo. Reste là. Je vais chercher la balance. On pèse. 45. D'accord. Tiens, petit. Il faut vraiment apprendre de ton grand frère. Si tu fais des affaires comme ça, tu vas te ruiner. Petite, tu as des bolets? Oui, monsieur. Ça. La qualité est bonne. Je les prends tous. Emballe-les pour moi. Voilà, petit. Toi. Tu es le fils de Qin Naoming? Qu'est-ce qu'il y a? Moi. Je voudrais discuter d'une affaire avec toi. Pas le temps. Désolé. Moi. Oh là là, ça. Frangin, c'est ce que l'oncle et moi t'avons acheté. Alors, il a une petite sœur. Grand frère, qu'est-ce que tu as? Li Xiaoya. Viens. Viens ici. Qu'est-ce que tu fais là? Grand frère, pour toi. C'est les bonbons qu'elle a échangés avec ses petits points rouges. Elle ne les a pas échangés contre de l'argent. Elle les a tous gardés pour moi. Merci. À propos. Tout ça. C'est moi qui te l'ai acheté. Tant de nouveaux vêtements. Tout est pour moi? Bien sûr, tout ça. C'est entièrement pour toi. Ça te plaît? Oui. Au fait, comment es-tu venu? C'est la production qui t'a amené? C'est moi qui l'ai amené. Quelle poisse. On s'éloigne de lui. Viens. On ne joue pas avec lui. Dis-moi, Oui. il t'a embêté? Oui. Xiaoya, tu te souviens de moi? Tu moilles. Je ne te connais pas. Pas connu. Impossible. Tu dois me connaître. Je m'appelle Li Jingjing. Quand Li Xiaoya et Li Jingjing sont côte à côte, je réalise soudain. Li Xiaoya a vraiment une vie misérable. Aïe, je veux des bonbons. Tu m'as frappé. Ce n'est pas celle, la malchanceuse sans père ni mère. Le vieux à la maison ne la surveille même pas. Il la laisse courir partout. Si une voiture la renverse, le conducteur sera dans de beaux draps. Tu m'as frappé. Sale gamin, éloigne-toi de moi. Allez, Jing Jing, on y va. On y va, on y va. Tu ne te souviens pas de moi? Elle a déjà dit qu'elle ne te connaissait pas. Pourquoi tu essaies de faire copain-copain? J'ai besoin de faire copain-copain avec Li Xiaoya. C'est juste pour paraître proche d'elle devant la caméra. Je me souviens. L'année dernière, quand tu es revenu au village, tu as donné un coup de pied dans un caillou sur le chemin. Il m'est arrivé dessus. Et tu m'as traité de sale. Tu m'as dit de rester loin de toi. Tu l'as fait exprès, c'est ça? Moi, non, pas du tout. Je ne m'en souviens pas. Si c'est arrivé, c'était sûrement sans faire exprès. Tu joues bien la comédie. Je me fiche que ce soit volontaire ou non. Ça fait 1 an, et il y a encore une cicatrice. Tu te rends compte à quel point la coupure était profonde? Tu lui as présenté tes excuses à l'époque? Moi, Vous êtes tous à vous précipiter pour prendre sa défense? Moi? Si c'est le cas, désolé. Et puis,
Tout à l'heure, je t'ai salué. Parce que mon père m'a dit qu'on participait à la même émission. Il m'a dit que tu étais à plaindre. Et que si je te croisais, je devais bien m'occuper de toi. Je n'ai pas besoin que tu t'occupes de moi. Et je ne veux pas jouer avec toi. D'accord. On ne joue pas avec elle. On joue juste tous les deux. Xiaoya, tu veux bien me pardonner? Dehors. Dehors. Moi, Sors d'ici. Il est presque l'heure. Xiaoya. On y va. Il se fait tard, c'est ça? Parfait alors. Li Xiaoya, ce soir, elle reste ici. De toute façon, demain, pas d'école. Pas vrai? Mais... mon grand-père est encore à la maison. Toi, tu t'occupes de son grand-père. C'est moi qui m'en occupe. Et, tu n'as pas peur qu'il ne voit pas le soleil de demain? Espèce de... C'est moi qui m'en occupe. Dans ce cas, merci à l'équipe de l'émission. Xiaoya. Ce soir, tu dors ici. D'accord. Qu'un suit, alors moi je m'en vais. Alors moi je m'en vais. Tu l'avais vraiment deviné. Évidemment. Dans cette maison, la personne la plus superflue, c'est Kinsui. EFE. frère, tu pourrais dire à Xiaoya de ne plus être en colère contre moi? Tu as pas mal de frères, on dirait. Ce n'est pas vrai. Frère, je voulais juste jouer avec vous. Jouer avec nous? Même Li Xiaoya ne veut pas jouer avec nous. Ah, au fait. Ne m'appelle plus jamais frère. Li Xiaoya. Pourquoi est-ce que Sheng Yuxiao et Kinsui t'aiment tous? Allô, Jing Jing. Grand-père, débarrasse-toi de Li Xiaoya au plus vite. Se débarrasser d'elle. Où ça? Elle n'a ni père ni mère. Si tu veux que notre famille vive mieux, alors Li Xiaoya doit partir. D'accord, ma petite fille. Grand-père. Je vais trouver un moyen. Li Xiaoya, tes beaux jours vont bientôt prendre fin. Frérot, quelqu'un s'occupe de toi? Oui. Mon père est venu. Mais bon, il a du travail et est rentré tôt à l'hôtel. Pourquoi? Tu veux t'occuper de moi? Alors, tu as encore mal? Ça fait longtemps que ça ne fait plus mal. À propos. Je te demande, Kinsui, il ne t'a vraiment pas embêté? Je n'ai pas joué avec lui. Mais... Mais quoi? Mais ce matin, je suis allée vendre des champignons avec lui. Vendre des champignons? T'en as vendu pour combien? Si tu n'arrives pas à les vendre, la prochaine fois, je t'aiderai. On a tout vendu. Tout vendu? Et pour combien? 331 yuan. P. La prochaine fois, je pourrais t'en vendre plus. On a vendu les champignons ensemble. Je veux lui donner la moitié de l'argent. Lui donner? Pourquoi tu lui donnerais? Tiens, je t'en donne aussi. D'accord. Alors je t'invite à manger des plats à emporter, de bons petits plats. D'accord. Ça s'appelle des frites. Ça s'appelle des aiguillettes de poulet frites. Et ça, c'est du bœuf grillé. Manger tout ça, accompagné d'un coca glacé, c'est le pied. Tout ça, c'est ce que vous, les citadins, vous mangez. Ça, c'est loin d'être tout. Si tu viens avec moi en ville, je t'emmènerai tous les jours dans des restaurants haut de gamme. Les choses dans ce petit bled sont vraiment trop limitées.
Si les vêtements sont sales, on en achète des nouveaux. Ce n'est pas grave. Si les vêtements sont sales, il suffit de les laver. Moi, je n'ai jamais porté de vêtements aussi beaux. Alors à l'avenir, je t'en achèterai de plus beaux. Tends le pied. Alors comme ça, c'est si agréable d'être prise en charge. C'est confortable? Comfortable. Laoli. Ce sont toutes de bonnes cigarettes. Qu'est-ce que tu fais? Non. Je ne ferai pas ça. Tu ne le ferais même pas pour 800 yuan, Laoli? Tu deviens ambitieux. L'équipe de tournage m'a donné 1000 yuan, tu sais. Et le jeune maître Sheng a même dit que plus tard, j'aurai tout ce que je voudrais. Il a aussi dit que son père valait des centaines de milliards. Des centaines de milliards, tu te rends compte? On n'arrive même pas à les compter. Des conneries. Tu crois ce que dit ce petit jeune maître, hein? Il te mène en bateau. Depuis qu'il est parti, a-t-il montré la moindre intention de revenir, hein? Écoute, Laoli, ces dernières années n'ont pas été faciles pour toi. Cette petite Li Xiaoya, elle a pris l'argent de l'émission, et l'a tout de suite donné à la tante Man. Tu en as touché un seul centime? Tu n'es pas en colère? Moi, je le suis pour toi. Bon, je décide. Je te donne 5000 yuan. Non. 10 000. Toi. Réfléchis bien. Si cette affaire réussit, l'autre partie te donnera plusieurs dizaines de milliers. Hein? Il faut voir plus loin. D'accord. Cette affaire, je m'en charge. Cette petite, elle ne vous embêtera plus jamais. Jeune maître Sheng, Pourquoi es-tu si pressé? Jeune maître Sheng, à la maison, à part s'occuper du grand-père Li, il y a aussi ses canards, ses poules, nous, on va. Vous ne pourriez pas les nourrir un peu? On ne sait vraiment pas trop faire, en fait. Vous êtes moins capable qu'un gamin. Nous, les adultes, on n'est vraiment pas à la hauteur, comparé à Li Xiaoya, une enfant. Viens. Approche. C'est un peu en désordre. Jeune maître Sheng, on n'a vraiment plus beaucoup de temps. Le direct va commencer très bientôt. Bon, tant pis. Ce sera comme ça. Attends-moi, je reviens. Merci de votre compréhension, jeune maître Xin. Si le jeune maître Sheng savait que c'est vous qui avez emmené Li Xiaoya, il ne saurait être pas aussi conciliant. Allons-y. Je ne pars pas. C'est pour toi. Garde-les pour toi. MM. Non, comme ça tu pourras t'acheter à manger toi-même. Elle ne veut pas avoir affaire à moi. Xiaoya, Oui? va chez le chef du village. Pour faire quoi?
Cherchez l'allocation de pauvreté. L'allocation de pauvreté? D'accord. J'y vais tout de suite. Reviens. La maison du chef du village, c'est loin? Il faut traverser 4 rues. 4 rues? Ce n'est pas si loin alors. Dépêche-toi d'aller et revenir. D'accord. Qui est là? Lâche-moi! Lâche-moi! Tante. Oncle. Ce n'est pas possible. Vieux. C'est pas facile d'élever une petite fille tout seul. Tu ferais mieux de la vendre à mon fils comme épouse. Lâchez-moi, laissez-moi rentrer. Je ne veux pas rentrer. Quelqu'un viendra me chercher. Personne ne viendra te chercher. Reste avec ton oncle. Pour vivre une bonne vie. Je ne veux pas vivre une bonne vie avec vous. Lâchez-moi, laissez-moi rentrer. Arrêtez de crier. Même les dieux ne te trouveront pas. Surveillez-la bien. Ne lui donnez pas de couverture, ne lui donnez pas d'eau. Après quelques jours enfermés, elle se calmera. Ferns. Je serai obéissante. Pouvez-vous ne pas m'attacher? Son grand-père dit qu'elle sait très bien jouer la victime. En réalité, elle a plein de mauvaises idées. Zut. J'ai oublié de donner à Li Xiaoya d'acheter un nouveau cartable. Je dois voir ce que fait Li Xiaoya. Ce qu'elle fait. Vite, donne-moi la tablette. D'accord. Kinsui, cet idiot. Qu'est-ce qu'il traîne comme ça? Où est Li Xiaoya? Je viens d'entendre que le grand-père Li a dit à Xiaoya d'aller chez le chef du village pour recevoir l'aide aux pauvres. Le chef du village, ce vieux bonhomme. Comment pourrait-il donner l'aide à la famille de Li Xiaoya? Allons-y. Allons au village Li. Oh là là, jeune maître, attendez-moi. Qin Shao. Arrête de filmer. Ça fait déjà 2 heures. Pourquoi Li Xiaoya n'est-elle pas encore revenue? Qin Shao, ne t'inquiète pas. Je vais appeler le chef du village, demander ce qui se passe exactement. Hé, chef du village. Pourquoi Xiaoya n'est-elle pas encore rentrée à la maison? Qu'est-ce qui se passe exactement? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qin Shao. Le chef du village a dit. Xiaoya n'est jamais allé chez lui. Où diable est allé Li Xiaoya? Non, c'est impossible. Quelque chose de grave est arrivé. À première vue, c'est juste un scénario préparé par l'équipe de production. Peut être. C'est juste délibérément profiter de cette occasion. Pour blanchir. Li Xiaoya. Va, est allé chez le chef du village. Espèce de vieux. Je te conseille de ne pas jouer au plus malin avec moi. Tu crois que je vais appeler la police tout de suite? Non. Écoute, le chef du village l'a vendu. Vendu. Ocean. S'il te plaît, je t'en supplie. Donne-moi juste un peu d'eau. Nous ne pouvons pas. Il vaut mieux lui trouver un médecin. Elle est malade à ce point. Comment peut-elle devenir la femme de notre fils dans cet état? Sheng Yuxiao. Sheng Yuxiao. Qu'est-ce que c'est que ce Xiao? Aïe, quelle malchance. À l'hôpital. Vite, vite. C'est pas en suivant le jeune maître Qin? La petite fille qui vend des champignons. L'occasion se présente enfin. Vite. Ah, mec. Bonjour. Je m'appelle
Du Dawei. Dégage. Ce type est vraiment bizarre. Et qui es-tu pour elle? Son oncle. L'enfant est très fatigué. Ne dérange pas son sommeil sinon, ce sera difficile de le calmer plus tard. Cette petite fille est malade. Blessée. Quelque chose ne va pas. C'est un trafiquant d'êtres humains. Comment élevez-vous les enfants? Avant, hein? Elle a toujours été élevée chez sa grand-mère maternelle. Les personnes âgées à la maison ne font pas attention. Petit chéri, ça ne te regarde pas. Qu'est-ce que tu fais? Je suis l'oncle de cette petite fille. Alors pourquoi es-tu si pressé? Aïe, je vais être franc. Je soupçonne ce type à l'intérieur. Je pense aussi. Il n'est pas un bon père. Papa. Il dit qu'il est son père. Oui. Impossible, il ne m'a pas dit ça. Ce type a vraiment un problème. Je soupçonne que c'est un trafiquant d'êtres humains. Encore des dépenses. Quel enfer. Je vais fumer une cigarette, je vais voir. Ne t'inquiète pas. Il est dans cet état. Où pourrait-il aller? Quelle poisse! Petit, l'homme tout à l'heure, c'est ton père? Toi, emmène-moi d'abord dehors. Viens. Suis-moi. Appuie. Ce n'est vraiment pas ton père? Ce n'est pas mon père. Vraiment, ce n'est pas lui. Je vais appeler la police tout de suite. Ça ne semble pas possible. C'est mon oncle. Mon grand-père. Il semble avoir pris son argent. Dans ce cas, ça pourrait être considéré comme une affaire de famille. Tu vas encore retourner auprès de ton grand-père. Ton grand-père va encore te vendre. Mon Dieu, que faire? Ah oui, tu connais Du Dawei? C'est lui qui m'a dit tout à l'heure. Tu as peut-être été kidnappé par des trafiquants. Qui est Du Dawei? Allons-y. Je t'emmène le trouver. C'est toi. Et tu te souviens de moi? Cet homme, c'est un méchant, n'est-ce pas? Tu veux que je contacte Qin Shao pour toi? C'est un méchant. Mais je ne sais pas le numéro de téléphone de Qin Sui. Ça. Ah ouais, cherchons Sheng Yuxiao. Il est aussi hospitalisé dans cet hôpital. Oui, allons le trouver. D'accord, laisse-moi faire. Où étais-tu passé? Je suis allée aux toilettes. Viens. Tu oses me frapper? Jeune maître. Arrêtez. Messieurs, Sheng Yuxiao, tu es fou. Je suis fou. Qu'un suis. Tu n'es qu'un petit chouchou. Tu n'as même pas pu garder une petite fille. Messieurs, calmez-vous. La priorité maintenant, c'est de retrouver Xiaoya. Si on tarde encore, ce sera vraiment trop tard. C'est vrai, jeune maître. Allons d'abord chez le chef du village. Plus on attend, moins on a de chances de la retrouver. Lâche-moi. Jing. Ils arrivent, je raccroche. Grand-père, ne t'inquiète pas, ne panique pas, ni tout en bloc. Où est Li Xiaoya? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas.
Li Xiaoya n'est pas venu chez nous. Tu ferais mieux de dire la vérité. Sinon, Je ne me gênerai pas pour te faire goûter. ce que c'est que de vivre un enfer. Monsieur le maire, vous devriez savoir quelles sont les conséquences de s'attaquer aux familles Xin et Sheng. J'ai entendu dire que votre fils venait d'être promu. Écoutez, Li Xiaoya a été achetée par son cousin pour être la future épouse de son fils. Mais c'est avec l'accord du grand-père Li. Moi, j'ai juste donné un coup de fil à son cousin, je n'ai rien fait d'autre. Mais vous êtes un monstre. Où habite ce cousin? Parle. Ah, Allô? Bien, on arrive tout de suite. Jeune maître, on a retrouvé Li Xiaoya, à l'hôpital du district. Allez. À l'hôpital. je m'occuperai de toi à mon retour. C'est fini. Tout est fini. Fini. Tout est fini. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Xiaoya, réveille-toi. Xiaoya, prends un peu d'eau. Regarde tes lèvres. À quel point elles sont sèches? Ah. Grand jeune maître Shen, je suis là. Je te demande, où est-elle? Elle est là-bas. Tu es sûr? C'est bien Li Xiaoya que tu as vu? J'en suis sûr, j'en suis sûr. Elle est blessée? Oui, non, non, non. Elle n'est pas blessée. Elle a une forte fièvre. Elle est sous perfusion. Quelqu'un est avec elle. Allons-y. Ce sont eux deux. Où pensiez-vous aller? Ah, Pourquoi vous nous arrêtez? Nous sommes les oncles et tantes de Xiaoya. Ferme-la, toi. Li Xiaoya. Tu m'as fait une peur bleue. Frère, j'ai un peu envie de vomir. Li Xiaoya. Li Xiaoya. Li Xiaoya. Appelez le docteur. Docteur. C'est toi? Oui, c'est moi. Vous savez, qui sont ces deux jeunes gens tout à l'heure, n'est-ce pas? L'un est l'héritier du groupe Shengxi. L'autre est l'héritier de SKB. Merci. Merci. Qu'est-ce que ça veut dire? Il nous remercie de lui avoir fourni une opportunité de se lier avec les héritiers. Impossible. Impossible. Les symptômes ressemblent à un empoisonnement. Heureusement, la dose n'est pas forte. On va immédiatement procéder à un lavage d'estomac. Empoisonnement? Les preuves sont accablantes. Nous allons emmener le suspect au commissariat. Liaï, espèce de salaud. Le petit vient de subir un lavage d'estomac. Il doit jeûner pendant 12 heures. Frère, c'est toi? Est-ce que je rêve? C'est moi. Tu ne rêves pas. Je suis venu te sauver. Tu es en sécurité maintenant. Xiaoya. Je te cherchais aussi. Je le savais. Je savais que tu viendrais me chercher. Ne t'inquiète pas. À l'avenir, je ne te perdrai plus jamais. Avec ton sale caractère, quelqu'un dépend quand même de toi. Quand Xiaoya ira mieux, je dois l'emmener voir un ophtalmo. Dégage. Attends. On enregistre déjà? Dehors. Ne la dérange pas, elle dort. Jeune maître Sheng. Les spectateurs sont très inquiets pour la santé de Xiaoya. Alors? D'accord. Mais soyez silencieux. Pas un bruit. Entendu. Oh mon Dieu. En tant que mère, je ne peux pas regarder ça, je me retire respectueusement.
Attendez. Qu'est-ce que je vois? Kinsui a vraiment apporté un grand bassin en fer. Laisse-moi faire. Tu sais t'occuper des gens, toi? C'est vrai. Ce sont deux jeunes maîtres. Aucun n'est mieux que l'autre. Avant, c'était Li Xiaoya qui s'occupait d'eux. Ça devient soudainement intéressant, regardez-les se battre pour s'occuper de Li Xiaoya, je pourrais regarder ça pendant un an. Tu as quelque chose à dire, jeune maître Qin? Au moins, moi, je ne lui renverse pas d'eau sur le cou. Tu as déjà pris soin de quelqu'un? Tu fais que parler, parler, parler. J'ai pris soin du chien de ma mère. Tu compares Li Xiaoya à un chien? Toi, tu n'as même pas pris soin d'un chien. Pousse-toi. Maman? Vite. Console-la. Mais comment je la calme? Dis-lui simplement. Maman est là. Maman. Oui. À ton tour. Essaie. Xiaoya, maman est là. Maman est là. Ne pleure pas. L'expression de Kinsui s'est fendillée. Maman masculine. Je n'en peux plus. Mort de rire. Sheng Yuxiao. Nous avons sur le goulot de la bouteille thermos de la cousine de Li Xiaoya détecté des substances toxiques. Voulait même tuer. Ils ont nié les faits d'empoisonnement. Mais le grand-père de Li Xiaoya a avoué, il a dit que c'était le chef du village de Li Jia qui lui a suggéré de faire ça. Et il a confirmé qu'après coup, il y aurait 5000 € comme récompense. 5000. 5000, et ça peut le pousser à vendre Li Xiaoya, il est fou. Calme-toi. D'abord. Avec leurs aveux, même si le chef du village ne plaide pas coupable, nous pouvons le condamner. Ainsi cet accident a été causé par le grand-père Li. C'est sa petite fille biologique. Comment a-t-il pu faire ça? Merci pour votre travail. Mais il y a une chose que je dois te rappeler. Même si on confirme finalement qu'ils ont vendu, mais parce que le tuteur de Li Xiaoya n'est que son grand-père, la loi envisagera une peine plus légère. Cette affaire. Je vais trouver un moyen. En fait, on peut l'adopter. C'est vrai. Idiot. Maman est là. Sheng Yuxiao veut adopter Li Xiaoya. Il n'a que 10 à 7 ans, non? Peut être qu'il convaincra ses parents d'adopter Li Xiaoya. Les amis, l'affaire de Li Xiaoya, j'ai enfin compris. C'est le grand-père de Li Jingjing, qui a soudoyé le grand-père de Li Xiaoya, pour vendre Li Xiaoya à un cousin éloigné. Ensuite, l'affaire a été découverte. Et le grand-père de Li Jingjing a même pensé à l'éliminer. Il a donc demandé au cousin d'empoisonner Li Xiaoya. En y repensant maintenant, Li Jingjing, à l'émission, pourquoi était-elle si à l'aise? C'est parce que, elle est la petite fille du chef du village. Sa famille a même fait construire une petite maison. Ça a coûté une fortune. À l'aise? Le groupe Shengxi a tenu une conférence de presse pour annoncer l'adoption de Li Xiaoya, la fille du village. Pourquoi Li Xiaoya est-elle encore adoptée? Pourquoi ma situation est pire que dans ma vie précédente? Monsieur, madame, vous êtes de retour. Tu as vu les nouvelles sur Internet? Votre famille est vraiment... Mon grand-père a fait de mauvaises choses. Nous sommes désolés envers Li Xiaoya. Jingjing aidera grand-père à se racheter. Ramenez-la dans sa chambre. Son grand-père a fait une chose pareille, et elle doit encore rester chez nous en échange? Rompre le contrat maintenant nuirait à la réputation de la famille Sheng. De toute façon, c'est bientôt fini, tiens bon encore un peu. Nous allons bientôt avoir une fille. Sois contente. Mais je n'en peux vraiment plus d'attendre.
Je veux ramener Xiaoya tout de suite. On continue l'émission? Bien sûr que oui, évidemment. On a signé un contrat. Il faut le respecter. Et lui, il y va toujours? Lui, bien sûr que non. Les places dans l'émission sont limitées, tu sais. Allez, souhaitons un bon retour à Kinsui. Ah, Kinsui s'en va? Le jeune maître Sheng ne fait même pas semblant. Mais papa. C'est vous qui m'avez demandé de venir au début. Maintenant que je ne veux plus partir, vous voulez que je rentre. Allons mon fils. Tu t'es déjà bien amélioré. Il est temps de rentrer. Xiaoya. Je m'en vais. Est-ce que je vais te manquer? Non, laisse tomber. Ne me le dis pas. Tu ne veux pas t'humilier? Jeune maître Qin. Je meurs de rire. À mon avis, l'émission devrait changer un peu. Ce serait bien qu'ils la tournent tous les trois ensemble. Si tu as un problème, appelle-moi. Tu peux aussi appeler si tout va bien. Elle n'a pas de téléphone chez elle. Tu ne pourrais pas lui en faire installer un? Quand l'émission sera finie, les démarches d'adoption seront presque terminées. À ce moment-là, tu pourras m'appeler. Bon, je pars alors. Va-t'en. Jeune maître Sheng. Moi, je venais voir Xiaoya. C'est toi. Je n'ai pas encore eu l'occasion de te remercier. Merci de m'avoir aidé l'autre jour, monsieur. Et aussi cette infirmière, l'autre jour. L'infirmière? Quelle infirmière? L'autre jour, j'ai vu sur son badge qu'elle s'appelait Lin Xiaoru. Monsieur Li, occupe-toi de ça. Oui, jeune maître. Jeune maître Sheng, moi. La récompense, c'est ça? Je vais te faire donner 200 000 euros, ça te va? 200 000. Vous êtes vraiment trop généreux, mais moi, je ne veux pas d'argent. Alors, qu'est-ce que tu veux? Moi, je voudrais que vous investissiez dans mon usine. L'autre jour, j'ai vu le jeune maître Qin vendre des champignons avec Xiaoya. Je l'ai tout de suite reconnu. Je cherchais une occasion de le supplier, mais... Bon, ça suffit. Rédigez un rapport sur la situation financière de votre usine, et aussi, ah oui, un plan d'investissement. Précisez le montant nécessaire et son utilisation prévue. Et une estimation du retour sur investissement. Envoyez le tout à mon adresse email. Merci, jeune maître Sheng. Merci. On y va, MMH. C'est bien le fils d'une grande famille. Il gère les problèmes avec une grande rationalité. Xiaoya, c'est ta maison maintenant. Viens voir si tu aimes ta nouvelle maison. Allons-y.